Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Le Seigneur nous a encore accordé la grâce du souffle de vie ce samedi 24 janvier 2026. Nous voulons lui dire toute notre reconnaissance. C'est notre Père Céleste. Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu prends conscience que le souffle de vie ne t'appartient pas? Et que si tu es vivant, c'est par la grâce de Dieu. Ce matin, j'aimerais te parler d'un sujet qui concerne l'attachement à Dieu, ton Père. Hier, 23 janvier, vendredi, nous avons dit que Dieu se préoccupait de ton bonheur. Il se préoccupe de ton bonheur. Si Dieu se préoccupe de ton bonheur, mon frère, toi, tu as un rôle à jouer, c'est de t'attacher à lui. De toute façon, la Bible dit que Dieu est fidèle et ne renonce pas à son alliance. Mais nous, les hommes, dans les circonstances, nous nous détachons de ce Dieu. Et le Père, durant toute la Bible, a prouvé que c'est son peuple qui se détache de lui. C'est pas lui qui abandonne son peuple. C'est le peuple qui l'abandonne en se prostituant, entre guillemets. Et c'est l'objet de la prophétie d'Osée. Osée, c'est un prophète. Dans les livres des prophètes, il y a les grands prophètes comme Ésaïe, Jérémie, et il y a les petits prophètes. On a Agé, Osée, tout cela. Donc, Osée a vécu au temps de la division du royaume. Il y a le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda, avec comme deux tribus, Juda et Benjamin, et les 10 autres tribus formant Israël, avec capitale la Samarie. Et Israël s'est détaché de Dieu de façon énorme, et a adoré des idoles, a fait des choses terribles. Alors, c'est à ce moment que Dieu appela Osée. Dans le monde, aujourd'hui, nous sommes environnés tellement de situations contraires à la parole de Dieu, d'une vie où on appelle le mal bien, le bien mal. On peut dire que nous vivons autant, en ce moment précis, nous vivons comme si Dieu était loin et on s'attache à quoi on veut. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Dieu aime son peuple. Dieu aime ceux qu'il a sauvés. Ceux qui croient en Jésus-Christ aujourd'hui sont aimés de Dieu. Et Dieu les appelle à renoncer à ce monde pervers et à revenir à lui, à s'attacher à lui. Et c'est le message que le Seigneur veut te donner ce matin. Est-ce que tu es attaché à ton Dieu? Ou bien tu aimes les choses de ce monde? La Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu ne pourras pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps, c'est impossible. Et la Bible dit que le monde, c'est trois choses. Trois choses gouvernent le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tout ce que ta chair désire, tu veux satisfaire cela. Tout ce que tes yeux voient, tes yeux les désirent et tu veux également les satisfaire. Et tout est tourné vers toi, et l'égocentrisme et l'orgueil. Moi, moi, moi.
et on regarde les autres de haut. Bien-aimé, ça c'est le monde. La Bible dit que celui qui a l'amour du monde, celui qui aime le monde, l'amour du Père ne peut plus être en lui. Mais ce n'est pas trop le sujet de ce matin. Le sujet de ce matin, c'était de t'exhorter à revenir, si tu ne l'as pas encore fait, à revenir à ton Dieu. Le moment que nous vivons est un moment terrible, où si tu n'es pas attaché à Dieu, tu n'as pas un repère, tu vas te perdre. Quel est ton repère? Osée va dire, dans une de ses prophéties, dans Osée chapitre 12, la Bible dit dans le verset 6 et le verset 7, dans certaines versions, c'est versets 5 et 6. Osée va prophétiser et dit, c'est l'Éternel, Dieu des armées célestes. Oui, l'Éternel. C'est ainsi qu'on parle de lui. C'est comme si Osée était en train de présenter à nouveau Dieu à son peuple. C'est comme si son peuple l'ignore maintenant. C'est lui qui est appelé l'Éternel des armées. Il y avait Zabaoth, ou Jéhovah Zabaoth, si tu veux. C'est lui qui est l'Éternel des armées. Je lis la version Semeur, je lis la version Semeur. Verset 7 dit, maintenant, ô Jacob, reviens donc à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. Pratique l'amour et le droit et compte en tout temps sur ton Dieu. Bon, cette parole m'a parlé ce matin. Cette parole parle à mon cœur. Est-ce que cette parole parle à ton cœur? Je vais relire. La Bible dit Semeur, c'est l'Éternel Dieu des armées célestes, oui, l'Éternel. C'est ainsi qu'on parle de lui. Maintenant, ô Jacob, reviens donc à ton Dieu, pratique l'amour et le droit et compte en tout temps sur ton Dieu. Au moment où Osée prophétisait, Jésus n'était pas encore venu physiquement. Maintenant, Jésus est venu accomplir la justice de Dieu. Ses bras ont été ouverts à la croix. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu es fatigué de ce monde, tu es épuisé mentalement de ce monde, mon frère, ma soeur, tu es un bon candidat pour revenir à ton Dieu. Lui t'aime. Si tu avais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avant, mais aujourd'hui, le monde t'a complètement englouti. Tu as vécu dans le désordre tellement ta vie s'est éloignée de Dieu que tu te dis, mais comment je peux revenir? Mon frère, ma soeur, tu peux revenir. Reviens maintenant, oh, mon frère, ma soeur, reviens donc à ton Dieu. Reviens. Le sang de Christ a coulé à la croix. Et ce sang-là veut plaider ta cause. Ce sang va te laver totalement. Peu importe ce dans quoi tu étais avant d'écouter ce message. Peut-être c'est des choses graves, des choses honteuses même. Mais tu peux revenir à ton Dieu, il t'aime. Et si ce n'était pas ton cas, mon frère, ma soeur, mais examine ton cœur. Peut-être que tu vas à l'église. Peut-être même que tu sers Dieu. Mais examine bien ton cœur. Est-ce que tu es attaché à l'Éternel, ton Dieu? Est-ce que tu es prêt à renoncer à des choses pour ton Dieu? C'est cela dont nous sommes en train de parler. Pratique l'amour et le droit. Dans certaines versions, on nous dit, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu, dans la version Louis II. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, l'attachement à Dieu, la miséricorde, la justice de Dieu
a été accompli par Jésus-Christ et espère toujours en ce Dieu. Mon frère, ma soeur, voilà l'exhortation que j'ai voulu t'apporter ce matin. Attache-toi à ton Dieu fortement. Toi qui es déjà attaché, attache-toi encore davantage. Parce que le monde continue par devenir de plus en plus dur. Et ça va secouer encore davantage. Donc si tu n'es pas vraiment attaché, tu risques de te détacher. Vous voyez, quand on prend l'avion, arrivé un moment, on dit attachez vos ceintures. Parce que quand ça va secouer, on risque d'être détaché du siège. Mais mon frère, ma soeur, nous sommes dans ce monde. Et si tu ne sommes pas attachés à Dieu, vraiment un attachement fort à notre Dieu, quand ça va secouer, tu vas te détacher. Peut-être que tu as été déjà détaché, mais tu peux revenir. Tu peux revenir. Son amour te rappelle. Ce matin, son amour te rappelle. Attache-toi à moi, reviens à moi. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. Ce matin, c'est avec le cœur du Père qui veut que ses enfants reviennent à lui, que tu nous parles. Ceux qui sont attachés à toi, tu les incites encore à s'attacher encore plus à toi. Toi, la source intarissable. Toi, le Dieu d'amour, le Dieu amour. Et ceux qui s'étaient détachés de toi, tu les appelles à revenir à toi. Quel amour! Oui, Jésus a accompli ta justice. Personne ne doit plus rester éloigné de toi. Mais tous doivent être attirés à toi parce que tu as prouvé ton amour en envoyant ton Fils unique, en ne demandant un conseil à qui que ce soit, mais en disant, voilà, je vous simplifie les choses. Croyez simplement en mon Fils et vous aurez la vie sauve. Et attachez-vous à sa parole, à ses enseignements, à l'enseignement de ses apôtres, les épîtres, ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, ça c'est le cœur du Père qui te parle ce matin. Reviens à ton Dieu. Cesse de clocher à gauche, à droite, d'aimer un peu Dieu, d'aimer le monde. Cesse de faire ça. Si tu fais ça, tu n'es pas à Dieu. Malheureusement, si tu fais ça, tu n'es pas à Dieu. Le Dieu que tu veux servir, c'est un Dieu jaloux. Un Dieu qui ne partage pas son siège. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu à la fois. C'est impossible. Le monde va prendre la place. Dieu, lui, va se retirer. Et va attendre le moment où tu es prêt. Il va te dire, mon fils, reviens à moi. Ce n'est pas moi qui ai quitté, mais en fait, c'est toi qui t'es détaché de moi. Alors, mon frère, ma soeur, reviens à l'Éternel, ton Dieu. Merci, Père, de ce que ton fils, ta fille, revient à toi. Prends la décision de revenir à toi. Oui, pour pratiquer l'amour et le droit et compter en tout temps sur toi, Père. Glorifie ton nom. Merci, Père. C'est au nom de ton Fils que nous avons adressé cette prière. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite un excellent week-end. N'oublie pas l'attachement à ton Dieu et reviens à lui. Amen. C'est ton serviteur, pasteur Alexandre.